l'astro-horoscopie se prête à la consultation d'une certaine manière. Sauf que ce serait plus utile pour les journalistes et pour les historiens de maîtriser ces sujets que pour le commun des mortels. L'astro-horoscopie est un outil pour les gens qui essaient de comprendre ce qui se passe dans le monde. Et pas tellement pour savoir ce qui leur arrivera à eux personnellement, ce qui est quand même assez annexe. Alors, il y a deux cas de figure que je voudrais vous signaler. Premièrement, agir à contre-temps. L'astrologie n'est pas là pour dire que tout ce que les gens font est valable, que tout ce que les gens font est en accord avec l'astrologie. On peut très bien prendre des initiatives, pour toutes sortes de raisons, et à commencer par exemple par la tenue des élections, parce que c'était prévu dans la Constitution que tous les 4 ans ou 5 ans, ou autres, voilà. Bon, ça, ce sont des facteurs qui viennent interférer avec l'astrologie. Même si, effectivement, l'astrologie va jouer sur le résultat des élections. Mais néanmoins, il va y avoir des moments qui vont être déterminés par le calendrier électoral et qui n'ont rien d'intéressant pour l'astrologie. Alors, si l'astrologie permet d'éviter d'agir à contre-temps, c'est pas plus mal, parce que ça évite les échecs. Tout à l'heure, je disais que l'astrologie devait aussi considérer la personnalité des responsables politiques. J'ai parlé notamment du cas de Barnier, ou si le fait que Barnier et son ascendant à tel endroit n'était pas important. Et puis l'autre problème, c'est que on ne peut pas agir à contre-temps, mais on peut agir dans d'autres domaines que ceux où on agissait jusqu'à là. Attends, on a raison. Si on est investi par un autre domaine, eh bien, l'énergie dont on dispose sera investie dans ce domaine-là et pas dans le domaine où elle s'était investie jusqu'alors. Ça peut être aussi un problème. Ça peut être aussi une diversion. Donc, il faut aussi veiller à cela, c'est de ne pas gaspiller le potentiel que l'on a quand il y a une configuration qui se produit, notamment une configuration de quadrature, parce que si on investit en dehors de son champ d'action habituel, ça peut être non pas une perte de temps, mais ça peut être regrettable jusqu'à certaines mesures parce qu'on ne va pas relancer la dynamique là où on s'était consacré à la relancer jusqu'alors. Et donc il faut faire le tour de toutes les activités de la personne pour voir si elle ne sera pas amenée à dévier vers un autre sujet qui l'intéresse et qui peut la distraire.